Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 2 février, il est 9h17 très exactement, je suis Patrick Riguet, Cypressa, et je vais vous proposer la traditionnelle revue de marché Ishimoku pour Daily FX France, comme vous pouvez le voir ci-dessous sur l'écran. Et pendant que je vous racontais tout ça, je pense que vous avez regardé les avertissements, donc on va pouvoir changer de page. Voilà, quelques instants avant de commencer, je vous présente le blog Ishimoku sur lequel vous avez toute une série de choses, beaucoup d'informations gratuites, un forum, et je vous rappelle aussi qu'en tant que partenaire de FXCM, si vous avez un compte et que vous êtes un nouveau client, excusez-moi, vous pouvez bénéficier de 3 heures de coaching Ishimoku gratuitement ou de la formation totale à l'Ishimoku. Il suffit de cliquer sur le lien pour en savoir plus. Donc, revue de marché. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer de faire une petite analyse avec pour but de trouver des plans de trading sur Euro USD, GBP USD, AUD USD, NZD USD, USD Yen. Nous regardons aussi, si j'ai le temps, l'USD CAD, le SP500, le DAX et le CAC 40. Voilà, je vais essayer de faire le plus rapidement possible. Je rappelle que ces revues de marché ne sont pas à but pédagogique, hein, ce ne sont pas des cours sur l'Ishimoku, même si je dévoile toujours certaines choses et que je prends toujours un petit peu le temps d'expliquer. Il faut prendre ces revues de marché, c'est-à-dire qu'il faut avoir un minimum de connaissances de l'Ishimoku déjà pour pouvoir comprendre, suivre, etc. Et si on ne connaît pas encore l'Ishimoku, ça peut donner envie de le découvrir. Donc Euro ou USD, vous savez que je publie chaque jour sur la page d'accueil de DailyFX France ce que l'on appelle la quotidienne Ishimoku Euro USD, donc une analyse quotidienne tous les jours de la semaine sur l'Euro USD. Il n'y en aura pas aujourd'hui pour cause de revue de marché en vidéo. Donc vous voyez, il y a des traits en pointillé ici. Donc ce que je vais faire aussi avant de commencer vraiment, c'est que j'ai fait exprès de ne pas nettoyer mes graphiques. Je ne les ai pas regardés, enfin sauf AUD USD, un trade que j'ai perdu, je vais vous montrer. À part ça, je n'ai regardé aucun graphique ce matin. Depuis hier, je n'ai rien regardé. J'ai laissé tel quel, tel que c'était hier sur mon écran, sans rien nettoyer. Je fais exprès de façon à ce que je fasse devant vous exactement comme si j'étais tout seul. Comme ça, vous voyez un petit peu le processus aussi qui est le mien. Donc Euro USD, bon, ben, j'ai laissé traîner les retracements de Fibonacci, qui sont les lignes en pointillés vertes que vous voyez ici, vert, que j'ai tracé tout simplement depuis le graphique hebdomadaire. Je regarde si j'ai bien pris le temps d'enregistrer. Voilà, c'est toujours ma hantise. Donc vous voyez, j'ai tracé les plus hauts qui sont ici. Là, je fais des petits ronds avec ma souris. Je suis allé jusqu'au plus bas ici. Nous avons la Kijun-sen plate comme ça qui correspond bien au niveau des 50% de Fibonacci. Et ce que l'on peut constater, c'est que ça fait maintenant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 semaines que les prix sont bloqués en bas ici par le Platenkan qui se trouve ici et en haut par le Platenkan qui se trouve ici. On pourrait même dire le plat Kijun qui se trouve ici. Et en réalité, ces deux bornes, le plat Tenkan qui est là et l'extension de plat Kijun et de Tenkan réunis sur les 1,0976 ici, ne sont rien d'autre finalement que des niveaux de retracement de Fibonacci. 0,236 pour les plus bas, 0,382 ici pour les plus hauts. Et si jamais on venait à casser les 0,382 ici, je pense que nous pourrions envisager d'aller chercher d'abord un indice 46. On sait que les indices et les poussières sont le haut d'un grand range depuis pas mal de temps maintenant. Les indices 40 et plus probablement les 1,11 qui représentent le niveau de 50% de Fibonacci, tout simplement parce que lorsque l'on casse un niveau de Fibonacci, très souvent on va chercher le suivant, puis on retrace sur le précédent avant d'aller chercher le suivant, etc., etc. De la même manière que si on venait à casser le niveau 23,6 de Fibonacci qui tient ici depuis maintenant plusieurs semaines, alors comme à chaque fois que j'enregistre une revue de marché, j'ai mon chat qui gratte à la porte et qui veut évidemment sortir. Voilà, ça c'est fait. Veuillez m'excuser pour je vous raconte ma petite intimité avec mon chat. Je disais que si on venait à casser le niveau de 23,6 qui se trouve ici, c'est-à-dire le Platenkan, nous pourrions très probablement envisager de venir chercher les 1,0760 ici, puis un peu plus bas les 1,0642 et enfin les 1,0560. Donc nous avons quand même pas mal de niveaux intraday.
Comment est-ce que j'ai trouvé ces niveaux? Tout simplement en basculant sur le daily. Donc je vais très très vite, hein, et je répète que si vous avez du mal à suivre, c'est normal. Ce ne sont pas des cours sur l'Ishimoku. Alors, les niveaux suivants, comment est-ce que je les ai tracés? Ici, nous avons un Platenkan, on voit bien qu'il a fait support résistance depuis pas mal de temps maintenant. On voit ici que c'est un plus bas des prix ici, c'est les 1,0750 si on casse les fameux 1,08, 1,0790. Et sous les 1,0750, je ne vois pas vraiment d'obstacle jusqu'à l'angle de Tenkan qui est ici, on va dire à 1,0650 et dessous les plus bas à 1,0560. Donc on a tous les seuils. Là, c'est un tout petit seuil que l'on peut venir chercher en très court terme en basculant sur des graphiques 15 minutes ou 5 minutes, mais je ne le recommande pas spécialement. D'ailleurs, je ne recommande rien, hein. Je ne fais que dire ce que je vois et cela n'engage que moi, bien évidemment. Si on casse les 1,0750, je laisserai casser sur le H4 ou sur le H1 comme ça. J'attends que les lignes de l'Ishimoku redescendent comme d'habitude. On les pris fasse un pullback dessus ainsi que Shikuspan pour aller chercher l'objectif suivant, puis le suivant. Si on revient sur l'écran initial, le H4, on retrouve notre dérive latérale qui est donc entre les lignes en pointillé qui sont tout simplement les niveaux de retracement Fibonacci. Donc vous voyez ce que je disais déjà la semaine dernière, on avait fait déjà ce plan de trading, on l'a fait maintes fois. J'avais surtout dit que tout soulèvement ici pouvait être une opportunité de vendre, tout ressaut en bas, il n'y en a pas eu ici, une opportunité d'acheter. On a tendance à compresser de plus en plus. Les prix ont du mal à aller d'une borne à l'autre. Il y a besoin de petits catalyseurs intraday. J'ai pas regardé les statistiques économiques, mais bien évidemment, il faut toujours le faire avant de rentrer en position. Puis on voit bien que si ça casse ici, on a ce niveau, 1,0750. Il faut faire attention jusqu'à 1,0732 et sous les 1,0732, les 1,0645 et les 1,0560. Voilà pour l'euro USD que vous connaissez de toute façon par cœur si vous suivez mes analyses quotidiennes sur la page d'accueil de DailyFX. GBP USD. Alors GBP USD très intéressant. Donc je disais que j'avais pas nettoyé mes graphiques, donc je vais enlever ça. Vendredi soir, j'ai pris appui ici. Hein, si vous avez suivi mon journal pour aller chercher une bonne soixantaine de pips, c'était sympa. J'ai pas gardé over weekend parce qu'en ce moment, je n'ai pas suffisamment confiance dans ce qui se passe économiquement d'un point de vue mondial et géopolitiquement pour laisser courir des positions en overnight, voire ça peut m'arriver, voire en over weekend. Donc j'ai pris le retracement ici, tout simplement. Donc ça c'est quelque chose qui marche très très bien. Vous voyez, si vous repérez un range, donc on avait à peu près cette dérive qui était ici. Je me rappelle plus exactement comment elle était tracée. Et puis en 15 minutes vendredi, si on revient à vendredi, il faut retrouver où était ce fameux vendredi. Bon, je pense, ça c'est quand ça? Ça devait être ici. Voilà, on a eu un superbe marteau avec des volumes. Ici, il y a la possibilité d'aller chercher la Kijun. Ne serait-ce que ces 60 pips là étaient bons à prendre. J'ai pas gardé over weekend, mais j'imaginais bien qu'on allait rebondir jusqu'en haut du range. Et il semblerait qu'on l'ait cassé aujourd'hui. Mais attention, il me semble aussi, si ma mémoire ne me joue pas de tour, qu'il y a des statistiques importantes concernant la livre sterling aujourd'hui à 10h30. Donc c'est tout à fait intéressant de voir comment va se comporter cette cassure. Donc là, pour le moment, on a une cassure. On a probablement un pullback qui va se faire sur ce niveau, voire davantage jusqu'à la Kijun. Et après la stat à 10h30, on va pouvoir voir si c'est pour revenir chercher le bas du range ici et le casser, ou si au contraire on va prendre appui sur un de ces deux seuils pour aller chercher de nouveaux plus hauts, et donc à ce moment-là pouvoir se placer à l'achat. Puisque je rappelle aussi que sur le long terme, on avait vu ça la semaine dernière, on a ici un support majeur que l'on peut trouver facilement en regardant les graphiques mensuels. Je vous laisse chercher ces niveaux 1,40, 1,41. Bien sûr qu'il peut y avoir des mèches qui vont encore plus bas, mais vous regarderez, ce niveau n'a pas été cassé en mensuel depuis vraiment très longtemps. Et après cette chute vertigineuse qui éloigne fortement les prix de Tenkan, ce qui est une situation de survente qui ne peut pas durer dans le temps, on fait un magnifique doji ici qui confirme avec cette toupie. Ici, nous serions peut-être, alors c'est absolument prématuré puisque nous sommes qu'en début de semaine, en train de dessiner une magnifique étoile du matin comme ça sur le support mensuel qui est ici. Et au minimum, à mon avis, on peut revenir chercher le Platenkan qui est ici à 1,4656. Donc à suivre tout à l'heure après les statistiques. Voyons voir si on se met sur du 15 minutes pour le timing. Voilà, on voit bien, on voit bien le niveau. Ici, on va faire du range. Si le range casse par le haut ou si on prend appui sur le range de très court terme 15 minutes après la statistique, voire un peu plus bas comme je l'ai dit, peut-être partir long. Au contraire, si ça casse,
Ça sera trop tard, à mon avis, pour aller chercher le bas du range, puisque les prix se seront à nouveau éloignés de la Tenkan 7, mais on pourra resurveiller lorsqu'on arrivera en bas. Donc, à mon avis, il y a un joli plan de trading à envisager sur le GBP USD. AUD USD. Donc, si vous suivez mon journal, si vous suivez ce que j'écris en live sur Twitter, en général, quand j'entre en position, j'essaye de le dire en temps réel, parce qu'après coup, c'est toujours beaucoup plus facile. Et donc, quand on prend le risque d'annoncer ses trades en temps réel, donc on s'expose à devoir montrer ses gains, mais aussi montrer ses pertes devant tout le monde. Donc, je vais vous montrer comment je suis entré pour le but du jeu de cette revue de marché n'est pas d'analyser mes trades, mais à travers l'analyse de ma perte, on peut peut-être envisager la suite en ce qui concerne l'AUD-USD. En fait, je me suis laissé emporter par mes convictions, mes pulsions, mes biais psychologiques, ce qu'il ne faut absolument pas faire en trading, mais en même temps, je suis pas un robot, et puis c'est tant mieux. Si de temps en temps, je perds un trade à cause de ma psycho, bon, mais du moment que ça reste de temps en temps, ça me conforte dans l'idée d'être un être humain, et en même temps, ça fait partie du trading, je l'accepte, je vois l'erreur après coup, et en la voyant et en l'acceptant, peut-être que j'en commettrai moins la fois suivante. Donc là, je me suis laissé obséder par ce doji, si vous voulez, par ce chandelier, déjà par cette mèche haute, ici au-dessus du plat Kijun qui représente 50% de retracement de tout ce mouvement, dans une tendance qui reste baissière. Donc nous avons eu une forte accélération, comme je disais tout à l'heure. Donc ça démontre aussi qu'il ne faut jamais vendre les accélérations baissières, même si on croit qu'on est en train de rater quelque chose. Tôt ou tard, les prix retracent. Ils sont venus retracer ici sur le niveau des 50%. On a eu cette mèche et on a eu ce magnifique doji. Un doji en général sur un plat Kijun, c'est assez intéressant et ça ouvre souvent la voie à un beau signal de vente. Dans ce sens, dans le retracement. Et donc, bien que les prix n'aient jamais cassé la Kijun, ils ont fait des mèches. J'ai tenté vendredi soir et j'ai tenté encore hier de vendre. Et à chaque fois, je me suis fait sortir. Bon, ça n'empêche pas que j'ai quand même fait une jolie plus-value au mois de janvier. Mais ce trade, qui est mon premier trade et unique trade du mois de février, en même temps c'est normal, nous sommes que le 2, me fait commencer le mois avec cette perte de 30 pips, c'est-à-dire presque 1,5% de mon capital. Si on bascule sur le 15 minutes, tellement obsédé que j'étais par ce doji, j'ai voulu absolument anticiper la cassure de la Kijun en imaginant qu'on allait accélérer. Vous voyez, donc je suis entré ici hier, voilà, au milieu un petit peu du range 15 minutes, ce qui n'est pas très malin. Mais en même temps, c'est normal que j'ai fait quelque chose de très malin puisque obsédé que j'étais par le doji, j'ai pas respecté un maximum de règles. Donc non seulement on est venu taper la borne basse ici, si j'avais dû vendre, il aurait fallu que je vende plus haut, et encore que il faut attendre au minimum de casser la Kijun, ce qui n'a jamais été fait, donc forcément j'ai pris ensuite ma perte. Ensuite il y a eu la statistique, donc déjà c'était stupide parce que j'avais l'intention de rester overnight alors qu'il y a une statistique importante cette nuit. Enfin tout est mal analysé sur cet AUD USD, on va pas en faire un pataquès. Juste je montre une autre raison qui aurait pu m'éviter d'entrer en position, mais bien évidemment je n'ai pas regardé le H4, ce qui est révélateur. Je ne voulais certainement pas voir ce qu'il y avait à voir. Je restais toujours obsédé par mon doji, et là nous sommes quand même sur une petite ligne de tendance sur le H4, et la Kijun fait de jolis paliers qui soutiennent les prix, elle n'a pas cassé. Donc il est vraiment absolument impertinent d'être entré comme je suis rentré hier sur ces niveaux. Bon, bilan des courses, c'est normal que d'avoir perdu ce trade. Alors où est-ce qu'on en est? Donc voilà, je reste malgré tout attentif au doji sur le daily. Donc là, maintenant, on peut s'apercevoir qu'on a un niveau de résistance ici qui tient bien, qui est l'extension de ce plat SSB qui est ici. Donc si on vient à casser ce niveau à la hausse après pullback, à mon avis, ça invalide le doji et on peut aller chercher des objectifs haussiers. Au contraire, si on vient à clôturer sous la Kijun, je continue à penser que nous pourrions avoir un signal de vente après ce fabuleux retracement pour venir rechercher au minimum la Tenkan qui est ici à 0,70. D'autant plus que si on jette un coup d'œil sur l'hebdomadaire, la tendance demeure parfaitement bien baissière. Voilà, le nuage est parfaitement bien baissier. Nous avons aussi un retracement de 50% pile poil sur la Kijun ici. Ce niveau n'a pas cassé. On a le doji sur le daily. Alors peut-être que je continue dans mon obsession, je ne sais pas. Mais si on vient à clôturer sous ces niveaux, je pourrais peut-être retenter de vendre. Le problème, c'est que j'ai déjà tenté vendredi, j'ai tenté lundi, j'ai mal fait, j'ai mal tenté. Je me suis laissé influencer par mes convictions ou par un aveuglement, ce qui arrive en trading. Et quand on perd deux fois, même si on finit par avoir raison, après la peur entre en jeu, la peur de perdre une troisième fois consécutive.
Et si ça se trouve, c'est justement à ce moment-là où on a peur que c'est le bon moment et que le trade finit par gagner. Donc c'est là où on voit que l'indicateur technique, le système Ishimoku n'a rien à voir dans ma perte, c'est juste une question psychologique, une non-maîtrise de mes émotions, une précipitation, de l'impatience, et voilà comment on peut perdre des trades et éviter de le gagner ensuite puisqu'on rentre dans un engrenage émotionnel. Voilà. NZD, USD, bon, bah, écoutez, c'est très semblable à la UD USD. Hein. Nous sommes dans ce range, voilà, nous sommes toujours dans ce range. On peut tracer une droite ici qui est la tendance à l'intérieur de ce range. Ici, on a fait une rotation partielle, mais pour autant, on n'en sort pas. Ici, il était trop tard hier et trop tôt ce matin, selon moi, pour entrer en position. Donc, on n'a toujours pas le fameux soulèvement avec les volumes comme j'aime pour vendre. Mais si on venait à passer sous les 0,6421, à mon avis, on pourrait venir chercher 0,6370. On aurait un petit trade intraday sympathique ici pour venir chercher le bas du range. Et on observera à ce moment-là ce qui se passe ici à l'aide des chandeliers japonais, les structures de retournement, les mèches, les soulèvements, les volumes, etc., tels que vous le savez si vous me connaissez, pour envisager d'acheter. Et si ça casse ici, à ce moment-là, on regardera sur les unités de temps supérieures. On a déjà une indication ici. Quels sont les objectifs que l'on peut atteindre à la hausse? USD Yen. Alors, USD Yen, je ne l'ai pas regardé, je ne sais pas ce qu'il fait, je ne sais pas ce qu'il dit. Donc, que doit faire un trader qui utilise Ishimoku lorsqu'il ouvre un graphique, quelle que soit l'unité de temps? C'est observer le nuage. Le nuage était à plat, nous étions dans une dérive latérale que l'on pourrait matérialiser grosso modo comme ceci. Nous sommes sortis en force avec la BOJ de cette dérive latérale avec ce chandelier. Et donc là maintenant, il n'est pas impossible, bien que il nous offre pas toujours des retracements, le GBP USD. Il n'est pas impossible que les prix retracent. Voyons voir si on peut tracer une droite hypothétique. Ce serait pas inintéressant de voir si les prix retracent sur ce niveau, voire sur ce plat qui est ici, qui serait sur le même niveau que la droite de tendance. Peut-être que là, nous pourrions envisager un achat sur ce niveau pour atteindre comme objectif les derniers plus hauts qui sont ici et le plat SSB en extension qui se trouve ici à 121,84. Si on regarde sur des unités de temps supérieures pour valider tout ça, ça nous donne quoi? Ça nous donne que nous sommes sous le nuage. Donc voyons voir à quoi ressemble ce nuage. Bon voilà, c'est ça, nous étions dans un début de retracement, de tendance baissière, et puis poum, patapoum, la BOJ en a décidé autrement. Donc là, le marché ne sait plus trop où il habite, on est revenu à l'intérieur, et là, on est sur l'ancienne borne haute qui est ici. Donc c'est pas si simple, hein. C'est pas si simple. Quand on regarde le daily, c'est pas si simple. Peut-être que la Chikou-span ici est complètement bloquée ici. Il faudrait pouvoir sortir au moins de cette oblique, passer au-dessus du nuage pour aller chercher à long terme en swing trading. Mais à court terme, donc là je vais rebasculer sur, allez, on va aller regarder sur de l'hebdomadaire pour voir. Voilà, hein, c'est quand même pas si simple. Le bas du range ici est cassé, on est re-rentré en force à l'intérieur. Est-ce qu'on va réussir à aller là-haut? Je ne sais pas. En tout cas, pourquoi pas déjà se contenter de voir ce qui se passe ici. Alors là, c'est vraiment le cas typique où il ne faudra pas rentrer avec précipitation. Ici ou ici, il faut vraiment des chandeliers de retournement. Il faut vraiment des chandeliers de retournement. Si on les a, marteau pénétrant, avalement, je ne sais pas, il y en a plein, étoile du matin. À ce moment-là, pourquoi pas envisager avec un stop relativement serré sous la borne du range sur ce niveau de plaquis jaune ici. On aurait un bon ratio pour venir rechercher au minimum les plus hauts ici, mais guère plus quand on voit les blocages qu'il y a sur les unités de temps supérieures. Qu'est-ce qu'on a dit d'autre? On a dit USD CAD. Alors USD CAD, il est en weekly ici et maintenant. Donc vous voyez, il faut pas. Encore une fois, je fais la démonstration que tous les chemins mènent à Rome. Hein. Souvent, les utilisateurs d'Ishimoku s'embêtent à savoir en fonction de l'horizon de temps sur lequel ils aiment trader, c'est-à-dire day trading, swing ou scalping, quelle est l'unité de temps qu'il faut utiliser. Bon, mais n'importe laquelle. Hein. De toute façon, tous les chemins mènent à Rome. On peut étudier un graphique weekly pour déceler un signal intraday et on peut s'apercevoir à partir d'un probable signal intraday qu'il est possible de trouver un swing en naviguant sur les différentes unités de temps sans pour autant se restreindre à telle ou telle unité de temps, ce qui n'est pas pertinent à mon avis. Donc ici, c'est intéressant de voir que la tendance est merveilleusement bien haussière. On pourrait tracer une droite de tendance ici. Nous avons tout simplement un retracement, le plat Kijun s'est mis ici. Nous avions un fort éloignement des prix de la Tenkan-sen, ce qui n'est jamais durable et ce qui permet de ne pas entrer précipitamment. Si on trace les niveaux de Fibonacci, donc ça c'est pas quelque chose que je découvre maintenant, je l'ai déjà fait, c'est assez
intéressant. Donc nous avons bien, je vais agrandir, on a bien ici le plat Kijun qui représente 50% de retracement Fibonacci. Et ce qui est intéressant, c'est que le plat Tenkan représente lui 38,2. Donc pour le moment, les prix n'arrivent pas à passer sous la zone des 38,2. Mais si on vient à casser nettement cette zone, les plus bas des prix ici, notamment en intraday, il est probable que ce soit pour retracer au minimum jusqu'à 1,3795, c'est-à-dire le niveau de 50% ici. Et ce niveau de 50% ici, il faudra bien l'observer à l'aide des structures de retournement en chandelier japonais en basculant sur les unités de temps inférieures pour ne pas être obligé d'attendre la clôture weekly, pour voir s'il n'est pas possible ici d'entrer à l'achat. Attention, c'est fortement corrélé au pétrole et le pétrole, il est, me semble-t-il, sous des niveaux de résistance importants aussi, support importants aussi. Donc il risquerait de repartir à la hausse, c'est ça que je veux dire. En attendant, voilà pourquoi ça ne passe pas, 0,38,2, si ça casse, 0,50. Et ici, tac, on s'appuierait dessus éventuellement avec des lignes de retournement sur le H4, admettons, pour repartir chercher des nouveaux plus hauts, ou au minimum les plus hauts qui sont ici. Assez intéressant à étudier et à observer, et à matérialiser tout cela en basculant sur les unités de temps inférieures. En tout cas, voilà pourquoi ça ne passe pas pour le moment. SP500, sur le mensuel, très intéressant. Je vais nettoyer tout ça. Si vous avez la patience, la gentillesse, et je ne sais pas, peut-être que ça vous intéresse, et que vous suivez mes revues de marché tous les mardis sur DailyFX, vous saviez que j'avais dit mardi dernier, attention, attention, je vois des traders euphoriques sur Twitter et ailleurs qui nous annoncent le crack. Le crack ne sera toujours pas à venir. De toute manière, déjà, Chikou reste tout à fait au-dessus de la ligne de tendance qu'il y a ici. La tendance reste parfaitement bien haussière. Il y a un essoufflement indéniable, c'est clair. Et j'avais surtout dit, attention, attention, tant que la Kijun mensuelle ne casse pas, on ne peut même pas parler de début de commencement d'inversion de quoi que ce soit de tendance. La tendance reste parfaitement haussière. Personne ne peut dire le contraire. Ou en tout cas, je ne le crois pas. Est-ce que la Kijun a cassé? Bon, mais 1 millimètre sous le plat Kijun, je ne pense pas qu'on puisse parler de cassure. Et puis après la clôture, vous voyez quand même la pertinence de l'Ishimoku, c'est bien la démonstration que les gens regardent l'Ishimoku, sinon ça ne marcherait pas. Regardez quand à chaque fois qu'on est venu chercher la Kijun, il y a eu une difficulté. Et puis là, on repart de nouveau à la baisse. Donc c'est quand même intéressant à observer. Il ne faut pas oublier non plus le support qu'il y a juste en dessous. Vous voyez, ça c'est un niveau de support important. Donc je dirais que tant que la Kijun ne casse pas et que ce support ne casse pas, on peut même pas commencer à parler d'inversion, de début d'inversion de tendance. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Ben écoutez, on va aller regarder déjà le weekly. Qu'est-ce que nous raconte le weekly? Ah ben oui, il nous raconte une histoire que nous avons déjà écrite plusieurs fois lors des revues de marché précédentes. Il nous raconte exactement ceci. Ce qui nous intéresse ici, c'est pas vraiment la borne haute, mais la borne basse. Regardez. Non seulement la Kijun mensuelle n'a toujours pas cassé, mais regardez, ce niveau, qui est un niveau de support vraiment important et qui a été testé une multitude de fois, n'a toujours pas cassé. La mèche est vraiment profonde, là, presque aussi profonde que celle-ci. Ici, on dessine un magnifique chandelier de retournement, ici aussi. Je ne serais pas étonné que ce soit, bon voilà, ici on s'arrête sur un ancien support devenu résistance, donc on peut aussi le matérialiser. En tout cas, c'est comme ça que je fais quand je suis tout seul. On peut aussi le matérialiser. On le casse, on retrace dessus. Est-ce que c'est pour remonter ici sur la Tenkan, sur la SSB, reprendre la SSB, la Kijun mensuelle et remonter jusqu'en haut? Je ne sais pas. Ou est-ce que c'est simplement, si on repasse sous ce niveau, à ce moment-là, on peut revenir chercher les 1884. Je pense qu'il est nécessaire d'attendre. Donc j'expliquais hier sur Twitter, je montrais ça hier aussi à Sylvain Loganedin qui me répondait qu'il voyait les choses un petit peu autrement, donc c'est intéressant. Ce que je vois aussi, c'est que les prix ont retracé après cette baisse ici sur le niveau de 50% qui est représenté par la Kijun. On dessiné un magnifique doji ici. Et si on clôture comme ça ce soir, on a une étoile du soir ici sous la Kijun. Donc à mon avis, ce serait pour peut-être revenir chercher des points ici. Donc on pourra tracer des seuils et trader tout ça en intraday. Si on remonte au-dessus, eh bien nous avons les objectifs que l'on a tracés sur le weekly. Voyons voir ce que ça donne si on bascule sur le H4. Voilà, donc à ne pas commettre la même erreur que pour l'AUD USD. Il faut prendre son temps. Voilà, c'est pas gagné. Tant qu'on ne repasse pas ici sous la Kijun, c'est vraiment pas gagné du tout. Donc là, je suis un peu dans l'attente en ce qui concerne le SP500. En tout cas, ce qui est certain,
c'est que le crack annoncé n'a pas eu lieu et que les seuils techniques ont parfaitement bien réagi et nous démontrent qu'il ne sert à rien, comme je l'ai eu avec AUD-USD, d'avoir des convictions en fonction de ceci ou cela. Quand un seuil technique tient, le seuil technique tient. Donc le DAX, bien écoutez, c'est exactement la même chose que le SP500. Si le SP500 casse des niveaux de Kijun, etc. sur le daily, eh bien le DAX ira chercher les 10 067 et puis ensuite les 10 268. Tant que le SP500 ne parvient pas à casser la Kijun daily comme on l'a vu, le DAX n'ira pas bien loin. Et au contraire, si le SP500 casse les supports que nous venons d'analyser, la Kijun H4, etc., il est probable que le DAX continue sa chute au minimum vers le bas de cette dérive latérale, puis ensuite si le SP500 va chercher davantage d'objectifs baissiers, le DAX ira chercher aussi davantage d'objectifs baissiers. Donc ici et maintenant, nous sommes au milieu du gué de cette dérive latérale. Je pense que si on vient à casser le niveau des 9562, ça sera pour venir chercher le niveau des 9443. Donc il suffit d'attendre. Ici, on est sur un support intermédiaire. Il faut regarder ce que va faire le SP500 pour décider, enfin selon moi, de la suite du DAX. Mais les meilleures opportunités seraient un nouveau soulèvement ici ou un nouveau ressaut ici. Pour trader ce range aller-retour, ça serait vraiment sympa si le marché s'installait dans cette dérive pendant quelques jours, ça nous offrirait des trades faciles. Le CAC 40, le CAC 40 c'est la même chose. C'est une photocopie du DAX et de ce que fait le SP500. Voilà. Donc ici et maintenant, dans l'immédiat, vous voyez, j'ai pas de plan de trade. Voilà, il faudrait préparer. Quand on n'a pas de signaux immédiats, les traders débutants et particuliers que nous sommes, parfois on veut des signaux immédiats. Mais quand on n'a pas de signaux immédiats, vous voyez, suite à ma revue de marché, je ne trouve pas de signaux immédiats. Donc ce qu'il faut, c'est préparer des plans de trading. Donc là, c'est exactement la même chose. Vous voyez, le DAX, le CAC 40, il a essayé de casser ici, mais comme le SP500 n'y va pas, il n'y va pas non plus. Si on passe sous la zone d'équilibre ici, 4216, je pense que nous pourrons aller chercher les 4107. Donc ça fait partie de mon premier plan de trading. Ici, si on casse ce niveau, ici et maintenant, c'est un peu délicat d'aller chercher le plat SSB qui est juste en dessous parce que Chikou est quand même bloqué par pas mal d'obstacles. Donc je pense qu'il est vraiment nécessaire d'attendre des points de cassure ici bas ou des soulèvements ou des ressauts et peut-être trader aussi ce range pendant quelques jours. Ce serait très 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 sympa. Pour le moment, il suffit d'attendre et de préparer des plans de trading. Préparer un plan de trading, ça consiste en quoi? Ça consiste à si ça casse ici, où est-ce que les prix peuvent aller et s'ils y vont, à quel moment j'entre, sur quelle unité de temps je décide d'utiliser, enfin d'entrer en position. Où est-ce que je mets le stop? On cherche un seuil d'invalidation. Je regarde si, en fonction de mon stop, je peux obtenir un ratio de 2 pour 1 en fonction de l'objectif que j'ai cherché sur les unités de temps supérieures. Si ça casse par ici, je fais le même travail. Si ça casse pas, qu'est-ce que je fais? Préparer un plan de trading, c'est accepter de ne pas forcément trader ici et maintenant, mais être prêt en fonction des scénarios qu'on a préparés dans le cadre de notre plan de trading. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Il y aura une dernière revue de marché avant mes vacances. Je pars 3 semaines au Brésil.